La famille Soto s'est mélangée, c'est gâté. Il dit que voilà l'unique qui est sorti dans dos. L'opposition est fâchée. Et pour la marche du 9 là, c'est gâté. Famille, écoutez jusqu'à la fin. Moi-même, j'ai dit, ouais. Moi, je ne peux pas comprendre. J'ai une question que je me pose. Il y a eu des casses. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il y a eu des casses. Il y a eu des casses à Yopougon. C'est ça, non? C'est ce qu'on nous a dit. Ils ont cassé la voiture de la police. Ils ont brûlé le bus qui est censé servir les Ivoiriens. Et la plupart des aveux qu'on a vus sur les réseaux sociaux ont tous dit, à l'unanimité, que c'est le PPACI qui les a envoyés. C'est ce qu'ils ont dit, non? Voilà, parce qu'il faut croire. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Il faut croire à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas la télévision nationale, que c'est le PPACI qui les a envoyés. Mais quand le PPACI a été, en tout cas des jeunes disent que le PPACI les a envoyés pour aller commettre des exactions dans la commune de Yopougon, qu'est-ce qu'on fait à l'instant T? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'instant T? C'est la question. Mais pourquoi le gouvernement appelle l'opposition au dialogue? Parce que c'est du dialogue que nous parlons depuis. Nous demandons au président Alassane Ouattara d'aller au dialogue, de permettre à ce que tous les candidats, je dis bien tous les candidats, tous ceux qui veulent candidater, en tout cas pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, mais soient libres de candidater. C'est de ça que nous parlons depuis la nuit des temps. Mais comme ils ont voulu essayer quelque chose et que ça n'a pas pris, parce que c'est la vraie raison qui est là, ils ont voulu essayer quelque chose, intimider les Ivoiriens. Mais ils ont oublié que les Ivoiriens ne regardent plus RTI. Nous, on ne regarde plus RTI, c'est fini. Pendant 15 années de notre vie, ils ont passé le temps à nous divertir. Ils n'ont jamais parlé du réel problème des Ivoiriens. La RTI n'a jamais parlé du réel problème des Ivoiriens. Pendant 15 années de notre vie, ils ont passé le temps à nous divertir. Nous faire croire que la Côte d'Ivoire va bien. Alors que quand on rentre, je dis bien, quand on rentre dans la vie des Ivoiriens, quand on rentre dans la vie des Ivoiriens, on peut voir le constat amer. Parce que quand nous dénonçons ici la cherté de la vie, la cherté de la vie n'est pas pour un seul camp. Quand nous disons qu'il y a une dette colossale et abyssale qui en tout cas, qui survole sur la Côte d'Ivoire, qui est à hauteur de 42 000 milliards. Mais on ne joue pas avec. Nous sommes sérieux. Quand nous parlons ici des détournements de fonds, de la gabegie financière, de certains ministres qui se permettent de se gonfler les poches pendant que le peuple est en train de crever là. Nous ne parlons pas au nom du PPACI, PDCI, GPS ou n'importe quel parti. Nous parlons pour tous les Ivoiriens. Mais quels sont ces Ivoiriens là? Famille, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Nous on est sereins. Vous voyez que même quand on parle, les paroles sortent seules. Parce que tant que tu es dans l'opposition, tant que tu es à l'aise avec toi-même. Parce que tu vis la douleur de tes parents. Tu vis le mal-être de tes parents. Hier, on nous a dit ici que ils ont pris les armes. Parce qu'il faut ressasser toujours l'histoire. Ils nous ont dit quoi hier? Qu'ils ont pris les armes hier pour qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit ici hier, qu'est-ce qu'ils nous ont dit hier? Ils ont pris les armes hier pour que tout le monde participe aux élections. Ils nous ont dit ici quoi hier? Qu'ils ont pris les armes hier parce qu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui était marginalisée, qui était exclue. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez tout le monde. Alors les modos viennent d'arriver, ils pensent que le travail va se faire.
tapoter, partager le live, c'est très important. C'est ce qu'ils nous ont dit hier. Et nous, nous là, étant très jeunes dans le temps, on a cru à ça. Même si on a tous vécu avec des parents du Nord, on a tous grandi avec des parents du Nord, mais quand ils nous ont vendu ce truc-là, étant très jeunes dans le temps, on a tous cru à ça. Mais après 15 années aujourd'hui, et qu'on voit que l'exclusion même est conjuguée au sein du parti au pouvoir, mais on ne va pas se taire. On va rappeler à ce pouvoir-là que hier, là, voici ce que vous avez dit. Mais le fait de les rappeler, là, pourquoi on doit avoir des écailles sur les yeux par rapport à ça? Le fait de rappeler au pouvoir que voici ce que vous avez dit hier et que vous ne respectez pas ça aujourd'hui, là. Pourquoi on doit avoir les écailles sur les yeux pour ça? C'est soit on est des Ivoiriens, c'est soit on est des, je sais pas, des esclaves de salon. Eh oui, parce que dans cette crise-là, on a perdu beaucoup de parents dedans. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Dans cette crise-là, on a perdu beaucoup de parents dedans. Nos parents sont déjà, juste parce que il y avait des gens qui disent non, qu'ils étaient marginalisés dans le pays. Mais quand vous revenez avec les mêmes causes, on doit vous rappeler que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais pourquoi quand on vous dit ça, ça vous fait mal? Pourquoi quand on vous dit ça, ça vous fait mal? Le président Laurent Gbagbo, il n'a même pas fait, c'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, même pas 2 ans, son pouvoir s'est fait attaquer ici. Son pouvoir s'est fait attaquer. Le gars est parti de dialogue en dialogue. Dialogue en dialogue. Et malgré que son pays était divisé, il y avait une dette de 6 000 milliards qui était là. Le gars a essayé d'étouffer la dette. Le gars payait la dette. Parce qu'il ne voulait pas que l'Ivoirien soit endetté. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Cette crise-là, les gens ont envie de vous poser des réelles questions. Pour cette crise qui s'est passée là, et puis on est en train d'assister à ce qui se passe là, les gens veulent vous poser des réelles questions. Pourquoi vous avez pris les armes? Parce que quand on vous pose cette question là, vous ne répondez pas. Pourquoi vous avez pris les armes hier? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi des milliers d'Ivoiriens ont déjà? Pourquoi? Pourquoi des milliers d'Ivoiriens ont déjà? Vous ne pouvez pas répondre. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes assis, vous conjuguez, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Mais on vous expose simplement la situation du pays. Nous, on vous expose simplement la situation. Jusqu'à preuve de contraire, là, nous, on parle. Parce que nous ne connaissons pas le langage des armes. Nous, on parle. Même le fait qu'on parle encore, là, ça vous dérange. Parce que nous ne connaissons pas le langage des armes. Le vrai Ivoirien ne peut pas connaître le langage des armes. Donc, on ne fait que parler. On vous demande pourquoi hier, il y a eu des Ivoiriens qui ont déjà, juste parce que il y avait une partie de la Côte d'Ivoire qui était mécontente. Et aujourd'hui, le fait de vous rappeler ça, ça vous fait mal. Parce que vous voulez vous moquer des gens qui ont perdu leurs parents dans la crise. Parce que vous voulez vous moquer simplement des gens qui ont perdu leurs parents dans la crise. C'est ça. Parce que quand tu fais un premier mandat, et que tout ce que tu as dit, toutes ces promesses que tu as tenues, dans le seul but de changer le quotidien des Ivoiriens, et que pendant les 5 ans, tu n'as pas pu le faire, c'est qu'il y a un problème. Tu fais un deuxième mandat, et que tout ce que tu as promis aux Ivoiriens, on peut commencer à citer les promesses du président Alassane Ouattara. On peut commencer à citer les promesses du président Alassane Ouattara. Tout ce qu'il a promis aux Ivoiriens, là, on en est où? Chaque Ivoirien, un toit là, on en est où? Pendant 15 années de gestion. Chaque Ivoirien, un toit là, on en est où? Ils ont pris l'argent pour, en tout cas, pour mettre la poudre de perles, les pépins dans les yeux des Ivoiriens. Mais quand tu demandes les comptes,
Parce qu'on a 42 000 milliards. Nous demandons simplement les comptes, de savoir pourquoi on n'arrive pas à nous dire ce qu'ils ont fait avec l'argent des Ivoiriens. Quand tu parles, on te dit le pays est joli. Quand tu parles, on te dit le pays est joli. Mais un pays là, ça ne se valorise pas par sa beauté. La France va être belle comme elle peut être belle. Si les Français ne mangent pas, les Français vont parler. L'Allemagne peut être belle comme elle peut être belle. Si les Allemands ne mangent pas, ils vont parler. S'il n'y a pas de politique dans le seul but de suivre les Allemands, ils vont parler. Les États-Unis peuvent avoir la beauté qu'elles peuvent avoir. Mais si les Américains ne s'en sortent pas dans leur propre pays, ils vont parler. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vois des débats claniques où les gens nous sortent que non, lui, on a pris la canne. Oui, avec le président Alassane Ouattara, on a pris la canne. Est-ce que les Ivoiriens vivent de la canne? Est-ce que les Ivoiriens mangent la canne? C'est une compétition temporaire qui finit après, ça va, c'est fini. Est-ce qu'après la canne, l'Ivoirien, sur son territoire, se sent à l'aise de vivre tranquillement? Dans un pays où la liberté d'expression ne passe pas, où l'Ivoirien est empêché de parler, vous pensez qu'on est en démocratie? L'Ivoirien a empêché de parler. Aujourd'hui, tu parles, on te prend. C'est-à-dire, même si tu dis que tu as faim aujourd'hui, là, on peut t'enfermer pour ça. Juste parce que tu as dit que tu as faim. Des gens sont en train de piller nos ressources à longueur de journée. Allez-y à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une entreprise, je dirais belge, ou je ne sais pas, canadienne, qui est cachée dans les forêts, appelée Iti, chez moi à l'ouest. Une entreprise, je dirais canadienne ou belge, qui est cachée là-bas en train de piller les ressources de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis combien de temps? Mais allez-y voir les villages aux alentours de cette entreprise-là. Les gens, même pour avoir la route, ils ont tous les problèmes. La misère est grandissante. Parce que les gens pensaient gérer le pays, la Côte d'Ivoire, avec une facilité qui n'en dit pas son nom. Alors que la Côte d'Ivoire, là, que le président Laurent Gbagbo a pris, et puis vous l'avez traité d'incompétent. Parce qu'il ne voulait pas sacrifier ses enfants. Famille, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci à Bénédiction Divine de partager le live. C'est ça, chacun doit envoyer le live au moins à 3 personnes. Les opposants, là, vous êtes froids. On ne sent même pas les bam bam bam. Vous devez taper les dents, c'est très important. C'est très important. Prenons même le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que vous dites que vous êtes sacrifié pour votre pays, donc. Regardez même le désert. Le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un désert qui n'en dit pas son nom. Parce qu'on vous a servi le peu. Non, il y a route qui va dans mon village. Il y a courant qui va dans mon village. Mais quand on envoie une route, on envoie courant dans ton village, c'est quelle entreprise qui est installée dans ton village là-bas? Pour ne pas que tes parents la sortent pour venir à Abidjan. L'exode rural est fini dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. Regardez. Regardez le nord de la Côte d'Ivoire. Regardez. Ce pourquoi vous avez pris les aminiers là. Regardez. Le constat, il est amer. Regardez. Nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons pour une Côte d'Ivoire moderne. Nous parlons pour une Côte d'Ivoire moderne. Parce que la France ne peut pas instaurer un état de droit en Afrique. Ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à une guerre et puis espérer avoir un état de droit en Afrique. Ce n'est pas possible. Parce que la France est un pays d'intérêt. Si on reste dans ça, là, ils vont vendre, le pays là sera vendu. Si on reste dans ça, le pays sera vendu. La preuve en est, les Chinois sont en train de payer tout à couper à Zagui ou bien quoi là. Les Chinois sont en train de payer, les Ivoiriens sont en train de se battre contre les Chinois sur leur propre terre. Les Ivoiriens sont en train de se battre contre les Chinois sur leur propre terre. Nos parents qui avaient des terres, aujourd'hui, là, un monsieur du nom de Kome Bakari les a spoliés de leurs terres. Les gens vivent la douleur. Il y a